Bonsoir à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra. Je me sens vraiment poussée ce soir par mes guides à, à m'asseoir ici et à prendre un temps avec vous. J'ai envie de vous proposer une méditation, quelque chose pour nous aider à passer à travers toutes les énergies en ce moment qui sont là autour de nous. Il y a beaucoup d'énergie de peur, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, quelle que soit l'opinion, beaucoup d'intolérance. Alors, ouais, j'ai envie de vous proposer quelque chose pour qu'on puisse se déposer ensemble et essayer de juste retrouver la paix et le calme à l'intérieur. Avant ça, j'ai besoin de dire quelques mots pour me... Ouais, j'ai envie et j'ai besoin d'expliquer rapidement pourquoi vous n'avez pas vu ma face pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois. Fait que je vais vous mettre le timing de quand commencera la méditation. Si vous voulez skipper, vous pouvez, il n'y a aucun problème pour ça. C'est un challenge un peu pour moi de venir ce soir. Pendant longtemps, pendant quelques temps, j'ai eu envie de refaire des vidéos, mais j'y arrivais pas. J'étais pas capable de parler, d'aligner plusieurs mots, clairement. J'ai vécu des blessures assez grandes par rapport à ma médecine durant ce temps de retrait que j'ai pris. C'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire des textes plutôt que de me filmer. C'est vraiment un challenge pour moi de montrer mon visage sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme si j'avais ouvert un autre voile de l'éveil spirituel. Puis, l'éveil spirituel, c'est pas tout beau, tout rose. Et quand on ouvre les voiles, c'est comme oui, il y a une connexion, puis c'est le fun, mais c'est comme si on voyait encore plus à travers la matrice, puis ça m'a pris du temps à processer tout ce que j'avais vu, tout ce que j'ai ressenti, toutes les nouvelles choses qui ont apparu devant mes yeux. Puis je suis encore en train de processer. Mais là, mes guides me disent que c'est le moment, qu'il faut que je recommence. Puis oser parler devant la caméra, puis oser me montrer. Puis juste me dire, ok, tu sais, je la fais juste en one shot. Puis non, je vais pas appuyer sur le bouton stop parce que je me trouve comme niaiseuse dans ce que je dis. C'est quelque chose pour moi. Et que je le fais. Pendant ces 2 mois-là, je me suis rendu compte que je processais beaucoup. Je transmute beaucoup les énergies du collectif. Puis moi, mon hypersensibilité, mes capacités d'empathie, tout ça, je les ai récupérées il y a peu de temps. Il y a comme à peu près 1 an. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que j'ai vraiment reconnecté à mes dons. Et que c'est assez nouveau pour moi. Et je me suis sentie vraiment submergée par tout ça. Aucune idée de quoi en faire. Puis je vous le dis juste parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'empathes font en ce moment. De processer pour le collectif, de transmuter pour le collectif. Je vous en avais parlé un petit peu à la fin du mois de mai. Avec toutes les manifestations qu'il y avait. Et puis il se passait beaucoup de choses. Ça tremblait fort là au niveau du collectif. Puis même on le ressentait dans les énergies. Puis ça m'a vraiment mis KO là. J'ai comme passé, je sais plus là, plusieurs jours voire semaines, vraiment comme épuisée physiquement parce que j'étais en train de transmuter tout ça. Puis là il y a d'autres choses qu'on transmute. Il y a les choses visibles
très visibles. Excuse, j'arrête pas de bouger, c'est correct. Il y a des choses très visibles en ce moment. L'espèce de clivage qu'il y a dans la population entre moi je suis pour le masque, moi je suis contre le masque, et tout le monde essaye de faire avaler à l'autre son avis. Il y a aussi les peurs qui sont là par rapport à ça, toute la densité là qui vient s'agglutiner par rapport au virus et à la pandémie. Puis il y a aussi des choses qui sont moins visibles. Si vous y avez accès, si vous le voyez, puis vous savez de quoi je parle, puis si vous le voyez pas, ben c'est correct, ça. On n'a pas les mêmes choses à transmuter chacun. Mais il y a des choses aussi qui sont sous le dessous, puis que certains travailleurs de lumière sont appelés à transmuter. Puis c'était vraiment difficile pour moi de gérer toute cette ombre, en fait, qui remonte à la surface, puis qui est là pour qu'on l'aide à passer, en fait, pour qu'on aide tout ça à passer de l'autre côté. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'entités qui s'accrochaient à moi, énormément. Puis je suis capable de les déloger, mais je comprenais pas pourquoi ça s'attachait comme ça, pourquoi, alors que je vis dans les bois et que je sors quasiment très peu, surtout comme pas en ville ou quoi que ce soit. Je comprenais pas comment j'arrivais à me ramasser plein d'énergie assez désagréable. Beaucoup d'attaques aussi psychiques. Ça a été quelque chose que j'ai dû beaucoup transmuter aussi ces derniers temps. Fait que j'ai envie de faire avec vous une espèce de méditation, quelque chose pour aider à défaire s'il y a des choses qui sont là, s'il y a des entités attachées à vous, ou s'il y a des énergies qui viennent se greffer à vous parce que vous êtes une lumière, puis mettez une lumière la nuit, là, allumez la lumière de votre maison la nuit, pour juste observer comme les papillons de nuit, les moustiques, tout ça qui vont venir se coller à la lumière. Et puis parfois on n'arrive pas bien à gérer ce genre de choses. On n'est pas préparé pour. En tout cas, moi, j'étais pas forcément préparée pour, clairement. Puis des fois, ça baisse tellement nos vibrations, en fait, parfois, qu'on s'en rend même pas compte qu'ils sont là. Et on est juste comme super low, super fatigué, puis ça va pas du tout, puis on se rend juste pas compte qu'en fait, c'est parce qu'il y a plein d'énergies qui sont accrochées à nous. Et qu'il suffit juste de leur demander de partir et de les aider à passer dans la lumière pour qu'ils nous lâchent. Ok. Donc si ça vous tente, on va faire ça ensemble. Et que vous pouvez trouver une position confortable. Juste respirer tranquillement. Prendre le temps de revenir à votre corps. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que vous allez visualiser une grande porte devant vous. Elle peut être n'importe quelle, j'ai dit grande là, mais elle peut être n'importe quelle taille, n'importe quel aspect, forme, couleur. Juste imaginez qu'il y a une porte qui est juste devant vous, là où vous êtes. Puis vous allez attraper la poignée, l'ouvrir, et cette porte, elle donne sur une source infinie de lumière. Une lumière éblouissante, que quand vous l'ouvrez, ça vous éblouit, vous avez du mal à garder les yeux grands ouverts. Vous laissez cette porte ouverte, vous restez juste devant elle.
maintenant, vous allez pouvoir dire à tous les êtres, tous les esprits qui cherchent la lumière et qui se sont accrochés à vous parce qu'ils ont vu votre lumière, qu'ils peuvent passer à travers cette porte. Qu'ils doivent choisir. Ils ne peuvent plus rester sur vous. Ils ont le choix entre passer et aller à la lumière, ici et maintenant, à travers cette porte, à travers ce portail que vous avez ouvert pour eux. Ou ils peuvent retourner d'où ils viennent s'ils ne sont pas encore prêts. Prenez le temps de bien l'énoncer, de bien énoncer votre intention. Votre champ énergétique est cet espace qui est à vous. Et personne ne peut rester accroché dessus. Toutes ces énergies, ici et maintenant, peuvent passer de l'autre côté. Quand vous êtes prêt et quand vous ressentez que toutes les énergies qui avaient besoin de passer sont passées, vous pouvez refermer la porte. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va nettoyer tous les liens qui auraient pu rester accrochés à vous. Si ça vous tente, vous pouvez répéter après moi. C'est une formulation que j'utilise assez régulièrement pour me nettoyer. Et je vous inviterai, si vous voulez le refaire plus tard, à utiliser vos propres mots, à utiliser votre propre formulation. Parce que le pouvoir des mots est important et quand il est personnel, quand il vient de nous, quand c'est nous qui créons nos propres mots, ça a un impact beaucoup plus important. Alors, avec l'aide de mes guides de lumière, ici et maintenant, je me libère de toute entité, présence, qui n'est pas alignée avec ma plus haute timeline. Je demande à être libérée de tout lien karmique ou énergétique, de toute chaîne ou entrave. De tout contrat d'âme. Je demande à ce que mes guides de lumière retirent ici et maintenant toutes les cordes énergétiques qui ne sont pas au service de mon plus grand intérêt et de mon bien-être. Je me libère avec amour et gratitude.
Si vous avez de la toux, des manifestations physiques, laissez-les aller. C'est preuve que ça fonctionne. Des fois, le corps a besoin de s'exprimer. Et maintenant, vous allez pouvoir imaginer une grande bulle qui se forme tout autour de vous. Elle peut être de la couleur, de n'importe quelle couleur en fait. Cette bulle délimite votre champ énergétique. C'est une barrière qui vous protège. Et dans cette bulle, vous pouvez choisir les fréquences que vous voulez avoir proches de vous. Alors vous pouvez insuffler dans cette bulle toutes les fréquences que vous avez envie d'incarner, que vous avez envie de ressentir avec vous. Par exemple la compassion, l'amour, la lumière, la bienveillance, l'authenticité, la sérénité. Vous avez simplement à dire les mots. Continuez à garder bien la visualisation de votre bulle. Naraya Shiarakata Stukurumana Kia Sarakata Ushtik Sirenea na Uane Kereke O Maya Nalakia Sara Ke Yoko Umana Seya Shtkea Weana Yuanara Kiana Moea Kiarkeana Sia Karakuya Namaya Naya. Maintenant, nous vous demandons de mettre toute votre attention sur votre chakra du cœur. Vous pouvez poser les mains dessus, si cela vous aide, pour le ressentir encore plus. Et simplement respirer dans votre cœur, connecté à ce centre d'amour, connecté à votre âme, connecté à cet endroit, tout au fond de vous, à l'intérieur de votre cœur, cet endroit sacré, où la seule chose qui existe est votre essence profonde. Respirez dans votre cœur et visualisez une lumière verte qui grandit de plus en plus, dans votre chakra du cœur. Ici et maintenant, vous pouvez poser l'intention
de retirer toute peur, toute colère, toute terreur qui pourrait se cacher encore dans ce centre. À chaque respiration, vous amplifiez cette lumière. Elle devient de plus en plus grande. Et bientôt, elle englobe votre être entier. Elle englobe votre champ énergétique. Et vous baignez dans ces fréquences d'amour et de calme intérieur. Prenez un instant pour ressentir ces fréquences, pour ressentir le calme.
Prenez votre temps pour revenir tranquillement. Reconnecter à votre corps. Ouvrir les yeux. Vous voyez mettre ma main là, mais c'est parce que je préférais que vous ayez la vue sur le ciel plutôt que sur moi. Voilà, c'est plus intéressant. Chers frères et sœurs, quel temps merveilleux dans lequel vous vous trouvez actuellement. Nous savons que de votre point de vue, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas ce que vous ressentez au quotidien. Mais nous vous le disons, il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci pour être incarné sur la planète. Nous vous le répétons, vous avez tous choisi de venir ici et maintenant, offrir votre soutien et votre support à la Terre et à l'humanité. Ne craignez pas. En ce moment, vos environnements sont remplis de peur, remplis d'ego. Vous pouvez les voir partout autour de vous. Les gens sont terrorisés. Ils sont effrayés. Ce sont simplement des mémoires et des programmes qui remontent à la surface. Et ils remontent afin d'être libérés. Voyez-vous s'éveiller, se libérer. Libérer toutes ces fréquences basses, toutes ces fréquences de souffrance, de peur, de colère. Désolée, ça vient d'anglais. De guilt. Ah, come on, est-ce qu'on peut y aller en français, s'il vous plaît? De honte. Toutes ces fréquences-là. Qu'allez-vous choisir? Allez-vous incarner votre vérité? Allez-vous faire ce que vous pensez être juste? Qu'importe ce qui est juste pour vous, tant que c'est votre vérité propre, votre vérité intérieure. Il est temps que vous osiez incarner ce pourquoi vous êtes venu. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore trouvé. Peut-être vous êtes sur le chemin. Vous cherchez ce pourquoi vous êtes ici. La réponse est très simple. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Cela peut être une multitude de choses. Vous êtes chacun venu incarner une fréquence particulière. Vous n'avez pas tous les mêmes dons à offrir au monde. Connectez simplement à votre joie.
et incarnez ce qui vous rend heureux, ce qui vous procure de la joie. Même si votre ego a peur, même si cela vous est difficile, car vos programmes vous rappellent que c'est dangereux. Beaucoup d'entre vous ont énormément de blessures à guérir, des traumatismes d'enfance, d'autres vies. Elles vous empêchent d'avancer. Elles vous empêchent d'incarner pleinement votre mission, c'est pas le mot, ce pourquoi vous êtes venu. Laissez-les se libérer. Ne les laissez plus vous freiner. Voyez-vous, vous vous mettez vous-même des boulets aux chevilles, car vous vous empêchez d'avancer, car vous laissez ces fréquences plus basses vous contrôler. Vous laissez la peur vous dominer. Et vous éteignez vous-même votre lumière. Inconsciemment pour votre sécurité. Mais sachez une chose, ce que vous avez vécu avant était un entraînement, une préparation. Vous avez appris tout ce que vous saviez à savoir. Et c'est fini maintenant. L'ère de la domination est finie. Vous n'avez plus à avoir peur. Nous savons, ce n'est pas ce que vous voyez dans les médias. De votre perspective, c'est tout l'inverse qu'il se passe. Et la domination n'a jamais été aussi forte dans votre vie. Mais de notre point de vue, c'est simplement l'ancienne terre qui tire son feu d'artifice final. Alors oui, les choses vont bouger. Il va y avoir de grands mouvements sur cette planète pendant les mois à venir. Cela est vrai. Mais ne laissez pas tous ces événements extérieurs, toutes ces situations extérieures vous effrayer et vous faire diminuer votre lumière. Car c'est maintenant que nous avons le plus besoin de vous. Et encore une fois, cela n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué. Peut-être êtes-vous venu ici pour être une mère, pour être un collègue de travail bienveillant, pour sourire, pour oser afficher votre sourire. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. On vous a fait croire que vous deviez trouver... Je m'excuse, ça vient beaucoup. Je suis fatiguée, je perds mes mots. On vous a fait croire que vous deviez trouver une mission compliquée à incarner. Mais cela n'est pas le cas. Ce que vous avez à incarner est simplement votre joie. Elle est là, votre mission. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et incarnez-le. Vous êtes des piliers de lumière, chacun d'entre vous. Et la seule chose
que vous avez besoin de faire, qui est à la fois si simple et à la fois si compliqué, et de simplement rester connecté à votre joie. Ne sombrez pas dans les mensonges de l'ombre. Ne les laissez pas vous dominer. Vous seul avez le pouvoir d'éteindre ou d'allumer votre lumière. Vous seul. Je m'excuse, c'était pas extrêmement fluide. C'est dur le soir pour moi, je suis vraiment fatiguée. Je passe ma vie à jouer avec ma toddler toute la journée, puis le soir je suis comme elle a plus d'énergie que moi. J'espère que ça aura pu vous aider, vous faire du bien. C'est vraiment des énergies intenses en ce moment. On a tous besoin de se soutenir les uns les autres et de s'offrir notre amour et notre joie les uns aux autres. Et que c'est pour ça que je suis là. Et j'ai envie de rajouter une dernière chose. L'exercice de la porte lumineuse, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la spiritualité en connectant avec des âmes perdues et en faisant passer des âmes, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Moi, je suis rentrée progressivement, là, mais j'ai plus comme vu des entités que des âmes perdues et aidé à passer des entités que des âmes. Alors, j'ai mis un peu de temps à catcher le truc. Mais clairement, en ce moment, il y a beaucoup d'entités qui se collent sur les travailleurs de lumière. Ouais. Puis, juste le fait quand vous sentez que vous êtes plus low, puis que vous broyez du noir, là, clairement, ben juste comme connectez-vous, ça prend vraiment pas longtemps, ça peut prendre 5 minutes grand max, là. Juste connectez-vous, visualisez la porte, ouvrez-la, puis dites à tout le monde de partir dans la lumière, là, s'ils en ont envie, ou de s'en aller, mais pas de rester avec vous. Puis vraiment, là, pour moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, c'était il y a quelques jours, fait que j'ai quand même passé genre 1 mois et demi à galérer avant de comprendre. Ça a vraiment changé ça a vraiment changé mon état. Donc si jamais vous attirez tout plein de monde qui a besoin de passer, faites-les passer. Mais encore faut-il le savoir. Puis les liens énergétiques aussi. N'hésitez pas à couper si vous avez des douleurs dans le corps qui surviennent sans aucune raison. Ça se peut que vous ayez quelque chose qui soit accroché à vous ou quelqu'un. Alors, dans l'amour, puis juste le fait de savoir que souvent c'est inconscient, que les gens s'accrochent pas consciemment aux autres personnes, souvent. Simplement, demandez à vos guides de l'aide, puis dépluguez la corde. Si vous arrivez à la visualiser, c'est le fun. Ça aide encore mieux à l'enlever. Et que je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir été là avec moi, d'avoir pris ce temps pour vous, de m'avoir écouté toute rouillée. C'est correct. Puis j'aime ça être... tu sais, si je vous raconte aussi tout ça, puis si je vous dis, genre là, j'étais fracassée, puis j'ai pas fait de vidéo parce que pour moi c'était trop dur, puis j'étais juste plus capable de connecter à ma médecine. Pas tant de connecter à ma médecine, mais d'offrir ma médecine, de montrer ma médecine. C'est pas du tout pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, parce que honnêtement, je m'en fous, en fait. Mais c'est aussi simplement pour démystifier le guérisseur ou la femme médecine, l'homme médecine, qui est genre toujours super aligné, peaceful, zen, tout va bien, tout est merveilleux, puis c'est faux. En tout cas pour moi c'est faux. Et puis pour beaucoup c'est faux.
j'ai du mal à croire que ce soit vrai pour quelqu'un, honnêtement. À moins d'être vraiment extrêmement comme high dans l'éveil. Là. Mais c'est ok, tu sais. Puis j'ai envie que vous voyez ça, puis que vous sachiez que si vous passez 3 jours dans votre lit à pleurer, à hurler parce que on vous oblige à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, et puis que tout votre Facebook ressemble à une espèce de... comme ça, that's ok. Ça fait pas de vous quelqu'un de moins bien. Ça fait pas de vous quelqu'un qui mérite pas d'être un travailleur de lumière ou quelqu'un qui a plus le droit d'offrir sa médecine ou quoi que ce soit. Ça fait juste de vous un être qui est incarné sur la Terre et qui du coup se tape la dualité et la matière et la densité. Puis la 3D là, j'ai vu passer une photo qui m'a fait beaucoup rire, c'était comme la 3D. Merci, mais on va pas forcément te regretter. Comme, ok, merci, c'était cool, maintenant on passe à autre chose. Donc c'est pour ça que je vous dis tout ça. C'est comme, c'est ok d'être humain et c'est ok de pas filer. C'est vraiment ok. Tant que, quand vous ressentez que vous êtes capable, que vous avez passé le step, que c'est le moment, eh bien vous respirez un grand coup et vous y allez. Parce qu'on est là pour ça aussi. On est là pour, si on veut évoluer, on est là pour dire ok, c'était difficile. C'est encore un peu difficile, mais je suis capable de passer au step d'après puis de sortir de cet état-là. Et que je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Prenez soin de vous. Je le dis tout le temps. C'est comme le truc que je répète non-stop. Prenez soin de vous. C'est super important. Encore plus maintenant. Encore plus dans les mois qui vont arriver. Prenez soin de vous. Faites-vous passer en premier. Vraiment. Genre, vraiment. Faites-vous passer en premier. Sinon, vous ne pouvez pas aider. Ok? Que je vous embrasse. À bientôt. Bye.